Pour ce deuxième numéro, l'animateur a proposé à ses 4 invités de s'immerger en pleine nature sud-africaine. Confession, rire et émotion étaient au rendez-vous. Convaincre des artistes de bivouaquer au milieu des hyènes, dans la savane, seul Frédéric Lopez était capable de relever le challenge. Lors de la précédente émission diffusée le 9 janvier 2024, il avait emmené Gérard Jugnot, Adriana Carbehe, Donnell Jacksman et Barbara Pravi au Canada. Cette fois, ce sont François-Xavier Desmaisons, Zabou Breitman, Tristan Lopin et Chim qui ont accepté de le suivre dans cette aventure au Parc Kruger, une réserve naturelle située en Afrique du Sud. Il faut dire qu'au fil des années et des émissions notamment Rendez-vous en Terre Inconnue, l'animateur-producteur a su se tailler une réputation de « tour opérateur » fiable, doublé d'un confesseur éclairé. Zabou Breitman déclare « Le talent de Frédéric, c'est de savoir laisser la place aux autres. Il est doté d'une écoute et d'une bienveillance qui vous mettent en confiance. » François-Xavier Desmaisons ajoute « C'est quelqu'un qui a eu un parcours personnel assez intense. Il sait par quelles épreuves on peut passer. Du coup, il a développé une grande empathie. » Même son de cloche chez l'humoriste Tristan Lopin. Quand je regardais Rendez-vous en Terre Inconnue, je me disais, il arrive toujours à faire chialer ses invités. Les gens sont vraiment fragiles. Eh bien, je me suis fait avoir aussi. Frédéric dégage une sagesse qui donne envie de se confier à lui. Chi me confirme, c'est une personne authentique. Sa sincérité n'est pas feinte. Lors du retour, dans l'avion, micro et caméra éteints, il manifestait la même curiosité pour ma vie que pendant le tournage de l'émission. Les larmes de Chim, la chanteuse, est d'ailleurs au cœur d'une séquence bouleversante. Lors d'une soirée autour du feu, partant du principe que les regards sont parfois plus éloquents que les mots, Frédéric Lopez a demandé à ses invités de former des binômes et de se regarder en silence, les yeux dans les yeux, pendant 2 minutes. Lors de son face-à-face avec François-Xavier Desmaisons, Chim a fondu en larmes. Je ne le connaissais pas, mais je l'ai reconnu, pendant ces 2 minutes de silence. On a des points communs, des blessures. Si François-Xavier est amusant, drôle sur scène comme au quotidien, au fond de son regard, j'ai perçu une tristesse qui faisait écho à la mienne, et cela m'a ému aux larmes, confie l'artiste. Au cours de leur voyage, les aventuriers ont aussi pu compter sur les conseils de Samuel Ostigui, déjà présent lors du précédent numéro. On retrouvera d'ailleurs cet ancien militaire canadien prochainement dans le Luberon, aux manettes de Nos Terres Inconnues, en remplacement de Raphaël de Casabianca. Les participants sont revenus de ce périple africain riche d'une multitude de souvenirs et ravis de cette immersion dans la nature sauvage. Le mot de la fin revient à François-Xavier Desmaisons, on appartient beaucoup plus à cette savane qu'on ne peut l'imaginer. La vie citadine nous a fait perdre la connexion avec la faune et la flore que devaient avoir nos lointains ancêtres.